petite commission scolaire comparée à nos collègues qui sont ici, qui gèrent des boîtes beaucoup plus grosses, entre 47 élèves. Chez nous, c'est un modeste 6500. Parler d'insertion professionnelle dans un milieu comme le nôtre, 400 enseignants, c'est couvrir la réalité de renouvellement du corps professoral de l'ordre de 40% du personnel enseignant en 6 ans. Donc, c'est la réalité probablement que vous observez plus ou moins après chez vous. Pourquoi on a évoqué le titre un peu agressant de l'évaluation de l'outil de service? C'est qu'il y a une petite histoire en arrière de ce titre-là. Dans les 2 dernières années, on a fait des négociations avec le syndicat, les enseignants, et de façon particulière, on s'est arrêté à un aspect qui est celui de, Geneviève tout à l'heure a évoqué, celui de la liste de priorités d'emploi. Les enseignants, lorsqu'ils sortent de l'université, sont placés sur une liste de suppléants, c'est comme ça, et plus ou moins brève échéance, en fonction des différentes commissions scolaires, ils vont accéder à une liste qui leur donnera droit de prendre un poste selon la priorité dans laquelle ils se placent. On était en négociation sur cet aspect-là, et on fallait que tout le monde conscience que, d'une certaine façon, c'est dès ce moment-là, donc dès le début de l'entrée dans la fonction, même à temps partiel, qu'on doit porter un jugement sur le fait que l'enseignant a une carrière chez nous ou il n'y en a pas une carrière chez nous. Donc, l'évaluation, c'est incontournable. On doit porter jugement sur le fait que des enseignants vont se retrouver sur une liste de priorités d'emploi et vont faire carrière pour 30 ans, 35 ans, potentiellement chez nous. Et il y a donc un consensus qui s'est dégagé à l'effet que les pratiques qui existaient, mettant en présence essentiellement une supervision de la direction d'école, des grilles d'observation, ça méritait d'être rafraîchi. C'est dans cet esprit-là qu'on a formé un comité de travail qui était au départ formé de direction d'école, une primaire et une secondaire, et d'enseignants chargés de formation pratique, donc des enseignants à proximité de l'université. Dans notre secteur, c'est Laval. Un petit peu plus tard, le groupe s'est joint 2 personnes de l'Université de Laval qui sont Clermont Gauthier et Denis Simard, la chaire, tout le monde connaît. Alors, nous avions effectivement un nouveau cadre à définir dans ce... Alors, l'ancien cadre qu'on avait pour évaluer les enseignants était un cadre d'habileté, de connaissance, d'attitude qu'on avait avant. Et maintenant, ce qu'on a pris comme base de données, c'est effectivement le livre que Simon montre là. C'est le même que généralement, probablement tout le monde. Alors, la transformation que nous avons faite pour l'observation et pour l'entrevue, c'est que nous avons changé les grilles. Nous avons essayé de rendre ça le plus objectif possible. Si vous avez un document là qu'on vous passera tantôt, et vous verrez que on a essayé de mettre l'objectivité le plus pointue possible. Là, vous allez même voir les 2 points pour une composante de compétences. Mais on se disait, il faut que tout soit à l'intérieur. Et on voulait enlever le plus de subjectivité possible. Aussi, ce qui est arrivé de nouveau dans ce cadre-là, c'est l'élaboration par les nouveaux enseignants d'un portfolio professionnel. Ils ont à faire ça chez nous depuis cette année. Donc, on va vous en parler plus longtemps après ça. Et après avoir établi tout ça, alors on s'est dit, mais ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'on fait avec ces pauvres petits enseignants-là où on leur demande tout ça? Alors, on a dit qu'il faut vraiment instaurer un système d'accompagnement. C'est à partir de ça. Et là, les mentors sont là. On va expliquer Ce qui a amené, dans le fond, le changement, il faut voir que c'est un retour d'1 an, essentiellement, en arrière. L'an dernier, à la même époque, on était dans la phase de consultation. Il y avait un document de travail qui était constitué, qui essentiellement ressemble à celui qu'on a aujourd'hui, avec quelques améliorations. On a donc fait l'opération d'aller vérifier ce que les directeurs d'école avaient comme adhésion à cette approche-là, parce que ça changeait les pratiques significativement, autant au niveau des grilles d'observation des éléments de compétences professionnelles, des profils attachés spécifiquement et uniquement aux 12 compétences professionnelles,
Ça changeait aussi le fait qu'il y avait des interventions d'un mentor qui n'est pas un enseignant de leur école, un enseignant de notre école. Et donc, il fallait avoir un endossement de leur part, ce qu'on a obtenu assez facilement parce que les gens souhaitaient une rénovation. On a invité à ce moment-là le syndicat comme entité à réagir. À l'époque, ça a été un peu... Il s'est fait attendre. On va vous en parler un petit peu plus tard. C'est juste cet automne, cet hiver qu'on a eu des réactions. Et on a dû prévoir une provision budgétaire. Quand on veut faire des choses, ça peut suggérer des sous. Même si on est petit, on n'a pas plus d'argent que les autres. Essentiellement, au cours du mois de mai passé, ce qu'on a provisionné, c'est 25 000 $ pour réaliser le projet qu'on avait dans la tête. 4 principales composantes: programme d'accompagnement parlementaire, la conception et l'élaboration d'un portfolio professionnel par les jeunes enseignants, des observations par la direction, par le mentor, et je reviens à mon fameux titre, à la fin de tout, avant d'entrer sur la liste de priorités des emplois, les gens doivent passer une entrevue. Vous allez voir tout à l'heure, un petit peu plus tard, comment ça se passe. Et le portfolio, à ce moment-là, va servir. Donc, 4 composants principaux. Les fameuses 12 compétences. Je ne sais pas si ça sort bien, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. On les connaît. On les a traités par exemple. Oui, on les a traités en ayant toujours en tête quelle était l'importance de cette compétence professionnelle-là dans l'acte d'enseigner. En quoi la maîtrise ou la non-maîtrise de cette compétence-là, elle va affecter l'acte d'enseigner. Alors, nous les avons classés en, comme vous le voyez là, en compétences complémentaires, en transversales, en centrales. Et elles ont plus d'importance. Par exemple, disons que le poids de la valeur des compétences, les centrales valent beaucoup plus que les complémentaires ou que les transversales dans la grille pour compiler l'évaluation des enseignants. Alors, on arrive maintenant avec l'enseignant mentor. Actuellement, la commission scolaire avait besoin d'enseignants avec quelques années d'expérience et même plus à l'occasion. Alors, ils ont fait un appel de candidature et puis ils avaient établi le rôle du mentor de même que les caractéristiques recherchées chez les enseignants qui appliqueraient, si on veut, à cet appel. En ça, vous pourrez en avoir une copie éventuellement si jamais il y en avait qui étaient intéressés. Ça se présentait comme un avis de concours, c'est exactement pareil. Alors, ils ont eu 8 enseignants qui se sont montrés intéressés. Imaginez-vous donc qu'ils ont décidé de garder les 8. Alors, ils sont passés de 6 à 8, qui étaient bien mal pris. Ils se sont trouvés avec 8 mentors. Qu'est-ce qu'ils se sont reconnus, les gens? Le profil qu'il y avait là, c'était peu. Alors, vous êtes capable de lire en fin de compte ce qu'il y a là-dessus. Je vais passer, si on veut, surtout au côté pratique de notre affaire. Qu'est-ce que c'est qu'on a réalisé, nous autres, cette année, en collaboration? Alors, on a eu effectivement une activité de lancement en novembre et on voulait vraiment donner une importance au départ de notre nouvelle approche, si on veut, avec les mentoristes. Alors, notre activité, elle a été composée, c'était une demi-journée. Il y avait 4 petites activités d'apprentissage coopératif où chacun changeait d'équipe régulièrement. Des fois, c'était au hasard, des fois, c'était le mentor avec les mentorés. Mais l'important pour nous autres, c'était de briser la glace et d'amener peut-être les jeunes à réagir face à cette nouvelle approche qu'on leur a faite. Parce qu'en fait, c'est un service qu'on leur a fait. Ensuite, nous avons observé 2 fois. Il est arrivé que nous ayons pu observer en collaboration avec la direction d'école, ce que j'ai trouvé très, très enrichissant. Parce qu'on observait au même moment et par la suite, on se rencontrait pour nous faire part entre nous de qu'est-ce que nous avions observé. Et ensuite, nous rencontrions en préalable l'enseignant observé. Ensuite, on a eu 2 demi-journées de concertation. La première journée, selon le souhait de nos mentorés, le primaire, ils ont pris une directive, si on veut, ils sont allés travailler avec les jeunes au niveau du portfolio. Nous, au secondaire, c'était pas tellement sur les portfolios, alors nous, on leur a proposé une activité de mise en situation problématique. Chacun de nos mentorés devait écrire une petite situation qu'ils avaient vécue en classe. Ça se résumait à peu près en 8 pages. Et puis là, on est allé un petit peu selon
que Mukiabi nous suggère. On a suivi son processus. L'important, c'était de voir que les mentorés s'aperçoivent qu'ils n'étaient pas tout seuls à vivre des petits problèmes. Qu'au fond, on voulait briser l'isolement des autres avec ça. Puis on voulait qu'ils s'entraident entre eux. Alors, c'est un petit peu ce qu'on a vécu. Puis dans notre deuxième concertation, à la demande toujours des mentorés, parce qu'on consulte qu'est-ce que c'est que vous aimeriez avoir dans notre journée de concertation. Il y a eu 3 petites parties. Il y a eu la direction des services de la commission scolaire qui sont venus leur expliquer c'est quoi une entrevue, tu peux t'attendre à quoi. Ensuite, il y a eu la présentation de portfolio de jeunes enseignants qui était quand même très avancé. Il y a eu un partage de 3 jeunes enseignants. Alors, on s'est bien aperçu que les portfolios s'étaient très évalués selon les individus. Et ensuite, il y a eu une brève rencontre mentor-mentoré pour nous permettre de faire un retour sur le portfolio avec nos mentors. On va entrer dans le portfolio. Alors, le portfolio, c'est vraiment un outil de présentation. C'est vraiment un portfolio de présentation et non un portfolio de travail. Il faut vous dire que cette année, les enseignants qui sont dans le programme ont eu environ 5 mois pour préparer leur portfolio de présentation. Alors, on ne s'attend pas, même si on en a déjà qui sont terminés, qu'on voit, parce qu'on les aide. Mais ce n'est pas un portfolio là, de 2 ans, de 3 ans de travail ou d'expérience. C'est vraiment un portfolio de 5 mois. Et il y a, comme je disais, oui, autant de sortes de portfolios qu'il y a d'enseignants. C'est vraiment la personnalité de chaque personne qu'on voit. Certains l'ont divisé par thème, exemple gestion de classe, projet. D'autres l'ont divisé avec les compétences. Et dans la grille d'évaluation du portfolio, on voit aussi les compétences. Les 12 compétences doivent apparaître dans le portfolio que l'enseignant nous présentera lors de l'entrevue. Parce qu'il sert aussi pour l'entrevue. On a aidé beaucoup de personnes qui disaient « Moi, c'est en entrevue que je ne performe pas. Je suis excellente dans ma classe, mais en entrevue, je perds tous mes moyens. » Alors, la base de l'entrevue, ce sera le portfolio. La présentation. Peut-être que je prends que je dis des choses que... Donc, mais je pense que le texte résumé bien à quoi il sert. L'observation, c'est un élément, des aspects du programme. L'observation est faite donc par la direction de l'école, le mentor, vous en avez parlé tantôt une couple de fois, et bien sûr, c'est toujours en regard des 12 compétences professionnelles. Il y a certaines des compétences, on va tous être d'accord, que c'est pas en 2 observations qu'on va voir. Et donc, à cet égard-là, même peut-être avec une petite nuance que Lorraine mentionne, l'éthique professionnelle, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir une... je vais montrer l'éthique professionnelle, c'est pas évident que ça va apparaître comme pièce dans le dossier. Maintenant, la personne va sûrement aller chercher des expressions, dans le fond, de ce qu'elle aura vécu en regard des dimensions d'éthique. C'est sûr que c'est un mécanisme qui favorise la régulation parce qu'il y a un retour systématique qui est fait après les observations. L'entrevue, on a 25 ou 26 personnes à passer à l'entrevue. On le fait en fin de journée, 4h à 7h. Je pense que du 20 mai au 8 juin, on a toute nos soirées là-dessus. C'est essentiellement une présentation autogérée. On n'a pas de questions. Le jury n'a pas de questions. C'est la personne qui présente son portfolio de façon tout à fait autonome, avec les moyens qu'elle veut et avec le support qu'elle veut. Essentiellement, c'est là que l'outil portfolio devient, en fait, le médium qu'on exploite pour notre support. C'est un tour d'horizon, cheminement dans l'appropriation des compétences professionnelles par l'enseignant. Et tout ça dans la perspective de quelqu'un qui débute l'enseignement. On n'a pas des attentes de quelqu'un qui a 5 ans ou 8 ans d'expérience. Des attentes de quelqu'un qui a 1 an d'expérience, ou peut-être 2 ans d'expérience. Un jury composé essentiellement de représentants des ressources humaines, services éducatifs, d'un directeur d'école qui ne connaît pas le candidat, qui n'a pas été son directeur d'école. C'est un choix délibéré. Objectif, objectif assez longtemps, merci. Et vous allez trouver dans le dossier les mentors. Un mentor qui n'était pas le mentor du mentoré, jeune enseignant, et participait également à l'entrevue. Récemment, dans les derniers mois, suite à des discussions au niveau de la commission du syndicat, le syndicat n'était pas à l'aise avec la participation du mentor à l'entrevue. Pour différentes raisons. Et donc, on a convenu que le rôle ne serait de côté de
de l'accompagnement. Maintenant, on avait été nourri là-dessus parce qu'en milieu collégial, on voit souvent des gens qui interviennent de ce côté-là au niveau de l'enseignement. Le programme a 2 volets, 25 000, on aurait besoin de 75 000. Le programme est complet pour les gens qui sont, sont susceptibles d'entrer sur la liste de priorité d'emploi à la fin de la présente année. Pour nous, là, ça représente quoi? Ça représente des gens qui ont une 2e année d'expérience essentiellement. De façon générale, les contrats qui sortent sont des contrats consistants, donc les gens obtiennent le nombre de jours là, qui doit être requis pour entrer sur la liste à leur 2e année. Donc, c'est 26 personnes essentiellement qui seront vues en entrevue de cette façon-là et ils vont, dans le fond, il y a une décision qui sera prise. Les gens qui sortent à leur toute première année, oui, tu peux en parler brièvement. Oui, exactement. Alors, étant donné qu'il y avait eu une rencontre en début d'année avec 60 jeunes enseignants de la commission scolaire, naturellement, Simon a précisé qu'on s'était occupé d'une trentaine. Et il nous en restait 30 autres qui étaient encore plus jeunes à la commission scolaire, c'est-à-dire entre 0 et 172. Comme on s'était engagé à faire quelque chose, on a décidé qu'il fallait respecter notre parole et nous organisons une demi-journée pour eux le 16 mai prochain. Et ceux-là, au lieu de commencer à travailler avec eux en novembre, on va commencer à travailler avec eux au mois de mai, en leur donnant un aperçu de ce qui les attend l'année prochaine. Alors, ils auront aussi une demi-journée en 3 temps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y aura dans le début. Il y aura des portfolios et du primaire et du secondaire qui seront présentés. Et ensuite, il y aura une mise en situation qui sera faite par nos mentorés de cette année. Alors, encore là, on élargit notre cercle qui ont fait travailler ceux qui ont travaillé cette année. On les implique déjà avec les 6 jeunes. Alors, on va créer tout un climat, enfin, j'espère, favorable, si on veut, à l'insertion professionnelle des jeunes enfants. Je crois que on est persuadé que c'est un investissement pour le futur, à tout point de vue. Le budget, ce que ça a coûté, là, en chiffre clair, ça coûte chez nous 1 000 $ par jeune enseignant. C'est ça que ça coûte cette année. Dans le sens que de faire en sorte que le groupe de mentors fasse un beau cheminement, il y a certaines rencontres qui se fassent en libération, des rencontres de groupe, d'exemple où on facilite les choses en libérant les jeunes. Grosso modo, ça revient. C'est un coût unitaire, les gens de l'administration au sens aussi, qui est de 1 000 $ par jeune enseignant. C'est un budget qui est donné par la direction. C'est un budget qui a été, je dirais, arraché de haute lutte après plusieurs discussions parce qu'on n'est pas, on est en situation d'équilibre budgétaire. Donc, il n'y a pas de vent. Il a fallu, comment dire, que les gens se convainquent que oui, il faut investir là. Et comme je vous rappelais tout à l'heure, 40% des gens qu'on nouvelle dans quelques années, c'est un phénomène incontournable. Pas léger. 8 mentors cette année, des ajustements bien sûr, parce qu'on a évalué bien sûr tout ce qu'on est en train de vivre actuellement. Toute la phase d'entrevue qui n'est pas réalisée encore, ça va tout faire un aspect qui est important. D'ailleurs, chaque entrevue va mériter un rapport fait par les gens qui ont du jury. Alors, on a un ouvrage qui nous attend. Ce qui nous reste aussi en discussion, c'est bien commencé. On a pour parler avec l'Université Laval pour faire en sorte qu'éventuellement, la conception du portfolio, le travail qu'il y a là-dessus, soit l'objet d'accréditation par l'Université Laval. Ça devient un aspect intéressant aussi. Merci beaucoup.